Bienvenue à ces Victoires de l'Impeccable. C'est une grande première, les Victoires de l'Impeccable, un grand concours national qui va élire la meilleure femme de ménage de France. Un métier difficile, méprisé de tout temps et encore mal vu. Et pourtant, 800 000 personnes en France, en majorité des femmes, se lèvent tous les matins aux aurores pour nettoyer sans relâche. Ces travailleuses de l'ombre vont enfin pouvoir connaître la lumière. Femmes de ménage et fières de l'être, elles n'ont pas honte de leur métier. Ce concours est pour elles une façon de retrouver un peu de dignité. Plus de 7000 candidates se sont inscrites, mais une seule l'emportera et gagnera un chèque de 10 000 €. Nous allons suivre Alicia, 25 ans, femme de ménage à Marseille. Après une enfance difficile, rejetée par ses parents, Alicia veut gagner ce concours pour prouver à sa famille qu'elle n'a pas raté sa vie. Ceux qui pensent que j'ai raté ma vie, qu'ils aillent se faire foutre, tout simplement. C'est d'autant plus vital pour elle qu'elle supporte de moins en moins sa condition. À la maison, on le fait au travail et encore, on n'a aucune récompense, aucune valorisation. À la fin, c'est chiant, quoi. En Vendée, c'est un homme qui se présente. Ancien militaire à la retraite, Joël a quitté son uniforme pour se reconvertir en femme de ménage. Joël est le seul homme de la compétition et il compte bien la remporter. Derrière sa carrure d'homme de combat se cache un vrai cœur d'or. Écouter une personne ou dialoguer avec elle, c'est plus important que le ménage. À Orléans, Ghislaine est passée d'une vie bourgeoise de femme d'officier à femme de ménage. J'étais femme de sous-officier entretenu et de femme entretenue, je suis devenue femme d'entretien. Ghislaine a choisi ce métier pour se libérer d'un mari tyrannique. Aujourd'hui, elle compte bien lui prouver qu'elle a réussi sa vie sans lui. Et pour cela, Ghislaine a besoin de l'ultime consécration, être meilleure femme de ménage de France. Sûrement, je suis vaniteuse, j'aime être la meilleure et je serais bien déçue si je ne suis pas la meilleure. Femme de ménage très maniaque, Nathalie adore son métier. Seul problème, elle n'a aucune confiance en elle. À 35 ans, la Lilloise s'est inscrite aux Victoires de l'Impeccable pour vaincre sa timidité. Pour réussir, elle peut compter sur ses 4 enfants et son mari, ses premiers supporters. Ça me donne de la pêche en fait pour la finale, quoi. J'ai vraiment du coup envie de tout arracher, quoi, de tout gagner. Près de Rambouillet, Delphine entame son 4e mois de grossesse. Avec Arnaud, son compagnon, ils partagent un studio de 22 mètres carrés et ont tout juste de quoi vivre. Gagner les 10 000 € pour ce couple modeste serait un vrai cadeau de la vie afin de préparer avec sérénité l'arrivée de leur bébé. Si je gagne les 10 000 €, on va avoir un bébé, donc on va se meubler pour le bébé. Alicia, Joël, Ghislaine, Nathalie et Delphine. Pendant 4 mois, nous avons suivi ces 5 candidats auxquels on donne enfin la parole. Ils veulent tous prouver que faire le ménage est un vrai métier, un métier dont ils sont fiers. Ils veulent tous remporter les Victoires de l'Impeccable et ont 4 mois pour se surpasser. Lequel d'entre eux sera le ou la meilleure femme de ménage de France? À voter. Monique et Alexandra sont les organisatrices du concours des Victoires de l'Impeccable. Leur initiative a un objectif bien précis. Nous allons revaloriser ce métier et nous allons en faire un très beau métier, reconnu par tout le monde. Et beaucoup de personnes seront très très contentes d'avoir des femmes de ménage ou des employés de maison au top. Seule condition pour accéder au concours, une année d'ancienneté dans le métier. Tout de suite, c'est un énorme succès. Plus de 7000 candidates se présentent. Après une première sélection très sévère en agence, seulement 70 d'entre elles seront choisies pour les demi-finales régionales et seules 22 auront le privilège de disputer la grande finale à Paris. Une sélection impitoyable pour un prix plutôt conséquent, 10 000 €. C'est plus d'une année de salaire pour certaines candidates. Mais l'argent n'est pas leur seule et unique motivation. Elles, ce qu'elles veulent, c'est que leur métier soit enfin valorisé. Marseille. Pour Alicia, tout n'était pas gagné d'avance. Indisciplinée au collège, Alicia se fait mettre à la porte de chez ses parents à l'âge de 15 ans. Elle part en foyer et abandonne ses études de biochimie. Mais il y a 1 an et demi, sur les conseils d'une copine, Alicia commence à faire des ménages pour gagner sa vie. Un métier dont elle ne voulait surtout pas entendre parler. Pendant toute son enfance, sa mère lui répétait qu'elle n'était bonne à rien et qu'elle finirait femme de ménage. J'ai dénigré un peu ce métier. Pourquoi? Parce que ma mère, elle m'a mis ça dans la tête, quoi. De toute petite, j'ai entendu ça. Et du coup, pour moi, si tu fais des ménages, c'est que tu as raté ta vie. Mais finalement, en fait, quand je me retourne sur mon métier, je vois ce que c'est. Il n'y a rien de dégradant. Et c'est un métier physique, c'est un métier dur, c'est un métier très convenable, en fait.
Un jour, Alicia tombe sur une petite annonce et s'inscrit sans hésiter aux Victoires de l'impeccable. Gagner pour elle, ce serait une façon de prouver à ses parents qu'elle a réussi sa vie. Calme un peu. Ça fait plus de 10 ans que je vis seule, donc oui, je me suis construite toute seule. Je suis rentrée dans l'adolescence, j'ai pas eu de soutien. On m'a foutu dehors. C'est pas grave. C'est pas grave. Ceux qui pensent que j'ai raté ma vie, qu'ils aillent se faire foutre. Tout simplement. Depuis qu'elle a commencé ce métier, Alicia s'est jetée dans le boulot à corps perdu et travaille comme une damnée. En une seule année de ménage, ses mains ont vieilli de 10 ans. C'est le froid plus les produits ménagers, ça me fait des crevasses. Et encore, c'est rien. Après, c'est carrément tout ouvert et tout, c'est horrible, ça fait trop mal. Entre les trajets et les heures de ménage, Alicia cumule plus de 50 heures de travail par semaine. Mais pour elle, pas de problème. Elle est déterminée à réussir. Un jour, elle montera sa propre agence de nettoyage. Pour moi, je suis un mouton, quoi. Je suis la masse. Je suis comme tout le monde. Et j'aime pas être comme tout le monde, parce que je suis pas comme tout le monde. Je peux pas envisager de rester... c'est pas méchant ce que je vais dire, mais au bas de l'échelle, quoi. Moi, il faut que je sois en haut, sinon rien du tout. Patronne, pour moi, ça représenterait la réussite. C'est le plus haut de l'échelle, être patron. Voilà, c'est... Tu dois tout qu'à toi-même, quoi. C'est être quelqu'un, finalement. Être quelqu'un. Quand on me dira, mais comment t'as fait pour en arriver là? T'as fait des études, t'as fait quelque chose? Ben non. C'est grâce à la sueur de mon front, aux gens qui m'ont fait confiance et c'est comme ça que j'ai réussi à en arriver là. Moi aussi, j'ai récuré des toilettes, moi aussi, j'ai galéré, moi aussi... Oui, c'est quelque chose qui... C'est vraiment aussi pas un porte-parole. Ouais, c'est comme un porte-parole, quoi. Dire aux autres, quoi. Même aller dans... Je sais pas, dans des écoles et dans des ZEP, quoi. Et de leur dire, voilà, tu peux y arriver, toi aussi. Si tu veux, tu peux y arriver. Sa tante Gwendaline et ses cousines l'ont toujours soutenue pendant ces années difficiles. Gwenda est même devenue une deuxième maman pour elle. Et cette maman, plus que jamais, soutiendra Alicia jusqu'à la finale, qui aura lieu dans 4 mois. Les 10 000 €, je les veux, et puis je veux la victoire tout court, donc c'est vrai que, voilà. Mais stressée, non. Je crois que je serais stressée au moment du résultat, ouais. de libération. Là, ouais. Mais sinon... Et si tu perds? Ah non. Tu vas le vivre comment? Ah non, j'y pense même pas, je peux pas perdre. Mais sans parler du concours, c'est que si j'ai décidé de faire quelque chose, il faut que je réussisse. C'est un truc tout bête. Oui, dans l'éventualité où tu finis pas la première. Si je finis pas la première, je veux pas finir ni la deuxième ni la troisième. Je préfère pas finir. Je préfère finir dans les voilà. Pas de rien à voir que voilà, c'est tout. C'est tout. Après des années en foyer et de nombreux échecs scolaires, Alicia a une revanche à prendre sur la vie. C'est tout drôle à certaines personnes aussi. C'est pour ça aussi que je suis comme ça aujourd'hui. Ouais. C'est parce que on m'a tellement mis plus bas que terre qu'aujourd'hui, je peux pas envisager de faire quelque chose sans gagner, enfin sans avoir la satisfaction au bout. Et... Après, voilà, comme on disait, dans toutes les petites familles, il en faut un. Toujours un vilain petit canard. Le vilain petit canard est devenu un joli signe. Hein? Hein? J'ai une belle vie quand même. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai une belle vie quand même. Bah oui, heureusement. On n'a pas de sous, mais on rigole. Dès qu'elle évoque son enfance difficile, Alicia verse des larmes de tristesse. Son seul espoir aujourd'hui, celui qui lui redonnera l'envie de se battre, c'est de remporter les victoires de l'impeccable. Nous sommes en Vendée, près de La Rochelle. Il y a encore 5 ans, Joël était sous-officier de l'armée de terre. Aujourd'hui, il est homme de ménage et fier de l'être. À 57 ans, Joël a troqué son treillis et son fusil pour la blouse blanche et le balai. Mais ce n'était pas gagné d'avance. L'ancien militaire a dû faire ses preuves pour trouver sa place dans un métier réputé être un métier de femme. C'est moi. J'ai du monde, hein. Madame Fourneau. Alors, Julie, tu dis pas bonjour? Tu dis pas bonjour? Viens dire bonjour à Joël. Réticente au début à l'idée qu'un homme fasse le ménage chez elle, Madame Fourneau a très vite adopté Joël. Et aujourd'hui, elle ne peut plus se passer de lui. Je trouve que les messieurs s'impliquent davantage dans le ménage, quand même, dans le travail de maison, ce qu'il y a à faire, moi, je trouve. Parce que même mon mari, il n'aurait jamais... il disait oui. Mais seulement pour faire
Quand il y avait une tache sur un carreau, il crachait dessus, puis il frottait. Ça, c'était mon mari. Et pour Joël, aller chez Madame Fourneau, c'est bien plus que faire le ménage. C'est surtout l'occasion de lui apporter un peu de compagnie. Je vais aller passer un concours. Passer le concours? Ouais, concours de l'impeccable. Concours de femme de ménage, l'impeccable. Il faudrait mettre une perruque et puis couper la moustache. Non, mais c'était marqué concours de femme de ménage. Et je me suis présenté. Vous m'auriez dit ça, je vous aurais prêté une robe. Pour moi, il a des chances, oui. Beaucoup, parce que merci. Il en est passé des gens chez moi. Bah, c'est le seul que je vais regretter vraiment avec Françoise. Bah oui, mais... Je suis pas parti, hein, encore. Oui, mais c'est peut-être moi qui partirai avant. Oh, y a pas le feu. Y a pas le feu. Je l'espère pour vous, oui, hein. Bah non. Parce que... Après 30 ans d'armée, fini le kaki, la boue et les entraînements commando, Joël s'est découvert une vocation tardive, apporter aide et soutien aux personnes âgées et malades. Il faut les réconforter, puis l'important, c'est de savoir les écouter. Et peut-être, à des fois, faire passer le message, parce qu'ils nous parlent, ils ont des problèmes qu'ils ne veulent pas dire, et en nous parlant, c'est à nous de trouver le mal-être possible qu'il peut avoir, quoi, des fois. Je fais ce métier, justement, pour aider, accompagner les gens, les écouter, tout. Le ménage, c'est... Si vous voulez, des fois, il y a des... Écouter une personne ou dialoguer avec elle, c'est plus important que le ménage, pour certaines. Donc, il faut savoir le faire. Bonne journée. À vendredi. À vendredi, Joël. Joël s'apprête à vivre aujourd'hui une étape importante. Il va affronter les premières épreuves des victoires de l'impeccable. S'il est sélectionné, il disputera la demi-finale de La Rochelle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Joël est stressé. L'ancien militaire est le seul homme inscrit parmi plus de 300 candidates. Et aujourd'hui, seuls 3 seront retenus. Mais pour Joël, qui a vécu 30 ans dans un milieu d'hommes, trouver sa place parmi toutes ces femmes n'est pas toujours évident. Alors, on est ravis d'organiser ce concours, mais on est encore d'autant plus ravis d'avoir un candidat, parce que c'est vrai que dans notre métier, ça se fait assez rare, hein, des hommes. Comment est-ce que c'est perçu à l'extérieur que vous disiez que vous soyez employé de maison? Alors en plus, c'est très féminisé, femme de ménage, aide ménagère. C'est surtout aide à domicile, en fait. Oui, d'accord. Mon appellation. Maintenant, l'important, ce n'est pas là, c'est surtout le contact des gens. C'est un bonheur, quoi. Bon, donc vous avez l'air ravi par ce nouveau métier, cette reconversion. C'est un métier qui me plaît beaucoup, et puis le contact des personnes, là, je vis, quoi. Ok. Dans cette sélection, place aux exercices théoriques et pratiques. Pour Joël, qui n'a plus l'habitude, se retrouver sur les bancs de l'école n'est pas une mince affaire. Place à la pratique avec l'épreuve du repassage. Joël doit maintenant repasser et plier une chemise en moins de 5 minutes. Et encore une fois, il a du mal à trouver sa place. Je suis désolée, je pourrais pas faire ça. Même le matériel n'est pas adapté pour un homme d'1,80 m. Concentré, l'ancien militaire aborde la compétition avec méthodologie, sans jamais se laisser déborder par le stress. Sera-t-il parmi les 3 meilleurs de la journée ? Les jurés, Emmanuel et Émilie, délibèrent. Elles ont l'air d'avoir fait leur choix. Mais concernant le cas de Joël... Alors, sur son fer, pas de souci. Les poignets, là aussi, poignets, minutie, ok. Positionnement, ok. Il y a juste le pliage qui était moins bien. Je suis mitigée. Alors? Réponse dans une semaine. Divorcé et père de 2 grands-enfants, Joël a refait sa vie il y a 10 ans avec Nadine, secrétaire médicale. Pour elle, avoir un homme de ménage à la maison est une aubaine, car Joël fait tout puisqu'il excelle en tout. Aussi bien bricolage que ménage, que repassage, que... Ah oui. Ouais. Il sait coudre, il me fait mesurer le pantalon. Ouais. Et non, bon, je laisse la maison, moi je reviens de vacances, c'est nickel chrome. Hein. Seul hic pour Nadine, quand on a un homme parfait à la maison,
Dur de le partager. Très bien, madame. Je suis jalouse. Je suis extrêmement jalouse. Extrêmement jalouse. Et ça, Ah ouais, des fois, elle est lourde. Ne me réponds pas à ma place. Oui, non, mais moi, je te le dis que t'es lourde. Bah, tu me parlerais un petit peu plus, je serais peut-être moins jalouse. J'ai rien à dire. Le problème, il est là. J'ai rien à dire. Mais je suis extrêmement jalouse et quand je dis, hein, quand on aime quelqu'un, on est jaloux. Malgré ses réticences et sa jalousie, Nadine soutient son homme dans sa démarche. Mais elle ne peut quand même pas s'empêcher. Sinon, les autres candidats, c'était que des femmes. Ah bah, je sais rien. Ah oui. Des jeunes, des moins jeunes Ouais. C'est-à-dire normal. Moyenne d'âge. Comme nous. Peut-être une plus jeune. Et ouais, ils ont été un peu surpris, les filles, là-bas, les femmes. Hein. Bah, sûrement, oui. Ah bon? Mais bon, mais tu vois, il n'y a pas... Non, mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui font si bien du ménage. Un concours pour les femmes, pourquoi, du fait que je fais ce métier-là, pourquoi j'y vais pas, quoi? C'est ce qui m'a incité à y aller, en fait. Parce que c'est un homme. Combattre les femmes. Parce que c'est un homme et il n'y a pas que les femmes qui font du ménage. Ouais, voilà. Il y a des hommes qui font du ménage et qui le font aussi bien que les femmes. Non, mais je veux dire, c'est pas pour me montrer, mais pour dire, bon, bah ouais, comme on dit, maintenant, il y a les poids lourds, il y a plein de nanas qui conduisent des poids lourds. Hein. Maintenant, bon, c'est qu'un jeu, bon, c'est pas... Ça coûte rien. Bah, bien. Peut-être que t'aurais une chance. Hein. Ouais, comme je dis, mesurer aux femmes dans ce métier, quoi. Parce qu'en fait, on dit un métier de femme, et ouais, ça serait bien qu'il y ait plusieurs mecs qui s'y mettent, quoi. Parce que bon, je crois qu'il y a du boulot, mon amour. Bah, il y a du boulot. There is something in the weather comes the springtime upon the city. À 49 ans, Ghislaine vit à Orléans et sa vie, elle en est fière. Mariée pendant 23 ans à un officier de l'armée et maman de 3 filles, Ghislaine menait une vie de femme bourgeoise et entretenue. Pourtant, malgré cette situation confortable, sa vie était un enfer. Il y a une angoisse permanente. Donc c'est vrai que le jour où vous n'avez plus cette crainte-là, vous respirez à nouveau, quoi. Vous n'avez plus cette angoisse et vous respirez à nouveau. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je débauche, je sais que je rentre chez moi, c'est un havre de paix, quoi. C'est reposant. À cette époque-là, c'était l'inverse. Quand je voyais l'heure qui tournait, l'heure qui s'approchait, je me disais, mon Dieu, comment va-t-il rentrer s'il a trop bu? Est-ce qu'il va chercher à m'agresser, à m'insulter Voilà. Ghislaine décide alors de quitter son mari et se retrouve à la rue, sans métier ni même maison. Elle est recueillie dans un foyer avec ses 3 filles et survit en faisant des ménages. Et très vite, la vie lui sourit. Ghislaine cumule les employeurs et gagne bien sa vie. Avec la prestation compensatoire de son divorce, elle parvient à se réinstaller dans un petit pavillon et peut même se payer la voiture de ses rêves. C'est pas parce qu'on fait du ménage qu'on n'a pas le droit d'avoir une jolie voiture ou une jolie robe. De toute façon, tout ça, c'est un tout. Pourquoi je réussis dans mon métier? Parce que j'aime les belles choses, donc les choses bien faites. Et je sais pas, trop fière ou trop... Pour mal faire mon travail, je voudrais pas qu'on dise que je ne sais pas faire mon travail. Tirée à 4 épingles, c'est comme ça que Ghislaine se rend à son travail. Car être coquette et présentable lui tient à cœur. Si elle est à ce point soucieuse de son apparence, c'est qu'il y a 10 ans, elle a dû affronter le regard des autres lorsqu'elle est passée de femme d'officier à femme de ménage. C'est vrai qu'au début, j'étais pas trop partante par rapport au regard des gens. Parce que pour beaucoup de gens, vous êtes employé de maison, vous êtes Cendrillon, quoi. Une Cendrillon qui n'a jamais perdu espoir. Aujourd'hui, le regard des autres ne lui pèse plus. Ghislaine est fière de son parcours. Et sa réussite, elle ne la doit qu'à elle-même. Si vous prenez, par exemple, d'autres corps de métier, je ne sais pas, footballeurs, par exemple, ils n'ont pas forcément fait des études. Il y en a certains, je dirais non, qui ont du mal à s'exprimer en français, quand même. À parler correctement. Mais ils ont un bon salaire, alors on les respecte. Si ça ne tient qu'au salaire, je veux bien une augmentation. J'accepte. Mais bon, qu'importe qu'importe le métier qu'on fait, le principal c'est d'être travailleur, de travailler. Il vaut mieux être une bonne femme de ménage qu'une bonne chômeuse, il me semble.
La revanche de Ghislaine, c'est de montrer qu'elle est parvenue à se sortir de sa vie passée. C'est fondamental dans sa reconstruction. C'est plus important que tout. Elle travaille donc 2 fois plus qu'une autre, enchaîne 40 heures de ménage par semaine, en plus des extras qu'elle fait comme serveuse le soir et les week-ends. Ces heures cumulées lui permettent de gagner près de 2 000 € par mois. Là, en 10 ans, si vous voulez, j'ai racheté ma maison, qui n'est pas fini de payer, mais j'ai racheté ma maison, j'ai racheté mes meubles, j'ai tout recommencé à zéro avec mes 3 filles, quoi. Donc j'aimerais réussir, parce que mon ex-mari me disait toujours que sans lui, je m'en sortirais pas. Et je sais pas s'il saura pas, mais j'ai envie de prouver que je suis capable de m'en sortir seule. C'est ça aussi, c'est une bonne raison, je crois. Dans une semaine, Ghislaine passera la demi-finale de sa région avec la ferme intention de décrocher son sésame pour Paris. Épernon près de Rambouillet en banlieue parisienne. Delphine et Arnaud sont en couple depuis 2 ans et vivent dans un petit studio de 22 mètres carrés. Delphine est aussi femme de ménage et Arnaud cuisinier. Avec leurs salaires respectifs, le jeune couple gagne un peu moins de 1 600 € par mois. À peine de quoi payer les factures et manger jusqu'à la fin du mois. Là, on a une petite salle de bain avec une petite douche qui fait l'angle. Belle salle de bain. Bah oui. Notre partie salon et chambre à coucher. Mezzanine, canapé en dessous. Alors on dort sur la mezzanine. Alors là, ça va que j'ai pas trop de ventre. Heureusement pour moi, parce que sinon je passerais plus. Et là, j'enjambe. Voilà. Et puis après, je rampe jusqu'à la tête du lit. Et puis enfin, pour arriver à me coucher et me dire, ça y est, j'ai réussi à monter. Et ça ne va pas s'arranger. Aujourd'hui, Delphine attend un bébé. On ne voit pas du tout le bébé, du tout, parce qu'il est recourbé sur lui-même. Il est en boule. On le veut tellement, cet enfant, tous les deux, que... Et puis Arnaud, il a peur. Il se dit que... Il a peur quand même. Si elle pouvait s'arrêter dès maintenant, moi, ça me dérangerait pas, au contraire. Si elle pouvait se reposer, parce que je sais que les journées sont longues et dures. Alors... C'est vrai que ça peut me poser des problèmes de santé, c'est sûr. Ah, Arnaud, il est pas réjoui quand même de savoir que je mange pas ou je cours pendant 8 heures non-stop. C'est pas une maladie d'être enceinte, donc moi, je fais encore... je cours, je suis dynamique. Ah ouais, bon. C'est pas une maladie, il faut prendre du repos quand même. Ouais, je vais y penser. Hein. Seul espoir, gagner les victoires de l'impeccable et empocher les 10 000 € qui leur permettront enfin de souffler et à Delphine de se reposer. Mais en attendant, même enceinte de 4 mois, sa vie continue. Tous les jours, Delphine part de chez elle à 5h30 du matin pour ne rentrer qu'à 18h. Jamais de retard dans le travail. Peu importe s'il y a une grève ou quoi, je pars en avance le matin. Très en avance. Plus son ventre grossit, plus le travail deviendra difficile et contraignant pour la jeune femme. Mais elle n'a pas le choix. Pas beaucoup de vacances du tout, même. Pas de RTT à poser, il n'y en a pas. Et puis, du 1er au 30, c'est non-stop. Travail tout le temps. Ouais. On m'a dit de ralentir, donc c'est pas possible de ralentir dans le travail que je fais. Je peux pas ralentir. Ça plaît pas toujours aux gens qu'on ralentisse le travail. Peu importe, hein, si on porte un enfant ou on est malade ou quoi. On doit être apte, point final, c'est comme ça. Tous les jours, Delphine enchaîne 2 à 3 maisons, soit 8 heures de ménage, sans compter les 4 heures passées dans les transports. En train, bus ou RER, la jeune femme sillonne la région de 6h du matin à 6h du soir, pour moins de 1 000 € par mois, même pas le SMIC. Alors, voilà chez le client. Pendant 3 heures, Delphine devient la maîtresse de la maison. Elle a même les clés de tous ses clients. C'est parti pour 3 heures de prestation. 3 heures de grand ménage chez mon particulier. En sachant l'aspirateur, les poussières, les salles de bain, les toilettes, les chambres, lit à faire. Sans perdre trop de temps parce que 3 heures de ménage, ça va très vite. Être la fée du logis, c'est ce qui plaît à Delphine. Tout repose sur elle, alors pas le temps de chômer. Des fois, on peut tomber sur des chasses d'eau non tirées, des affaires qui traînent, on ne sait pas si c'est sale ou si c'est pas sale. Est-ce qu'on doit les laisser sur la table ou les ranger ou... Pareil,
j'ai pas d'escabeau et je veux pas me permettre de monter sur une chaise, donc je vais faire ce que je peux pour atteindre la poussière sur les placards. Je me permets des fois de changer un petit peu les objets de déco de place. C'est-à-dire, voilà, 2 petits carrés de verre, hop, j'en place un là et l'autre là. Hop, je tire la chasse d'eau. Toujours. Donc là, je vais attaquer le lit. Une des règles d'or dans le métier, c'est évidemment motus et bouche cousue. Toute femme de ménage se doit d'être discrète lorsqu'elle rentre dans l'intimité d'une famille. Les employés de maison doivent rester très discrètes. On vient, on fait le ménage, on s'en va. Quoi qu'on puisse voir chez un client, secret professionnel. Comme les médecins, exactement, voilà. Bon, bah là, je vous dis pas qu'en étant enceinte, tout ça, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup de la difficulté, mais... Alors, vous en mettez en place, il y a les autres qui tombent derrière. Delphine n'a droit ni aux pauses ni aux coups de fatigue. Même enceinte, le ménage, elle doit le faire à fond, sans rechigner. Chez certains clients, je fais femme à tout faire. Il faut que l'employé de maison puisse faire un maximum dans la maison. Rénover une maison, pratiquement. Mais c'est impossible pour nous. On est là pour faire du ménage, pas rénover. Il faut pas tout confondre. Il y a des gens qui se disent que voilà, une employée de maison, c'est une boniche à tout faire, même dans le bricolage. Qu'elle bricole ou qu'elle fasse du repassage, du ménage, où on doit être capable aussi, pour le client, il fait pas toujours la différence de se dire qu'une employée de maison, voilà, c'est que pour nettoyer. Il est midi. Après 3 heures de travail sans relâche, Delphine doit arriver chez son prochain client à 12h30. Elle en aura un dernier à 15h. Pour y arriver, la future maman doit faire des sacrifices sur sa pause déjeuner. Et à 4 mois de grossesse, elle ne se plaint même pas. Je préfère enchaîner sans problème. Voilà, c'est un choix que je me fais. Je pourrais très bien m'arrêter, manger un sandwich, mais après il faut redécoller. En 20 minutes de temps, manger un sandwich, puis non. Ce jour-là, sa prochaine cliente se trouve à l'autre bout de la ville. Après le bus, Delphine doit faire 2,5 km à pied avant de réattaquer 2 heures de ménage. Dans 3 semaines, Delphine va passer les épreuves de la demi-finale de sa région. Pour elle, l'enjeu est de taille. Gagner les victoires de l'impeccable et les 10 000 € représente 1 an de sérénité pour elle et pour son bébé. L'homme en périphérie de l'île. Nathalie est à la tête d'une famille nombreuse et recomposée. Si elle a choisi d'être femme de ménage, c'est pour aménager ses horaires et s'occuper de ses 3 petits garçons, mais aussi de Julie, la fille de son mari Christophe. Mais pour Nathalie, qui dit ménage, dit maniaque. Même chez elle, elle ne se sépare jamais de ses chiffons, toujours prête à dégainer. Ah ouais, moi c'est les petits chiffons toujours à portée de main pour pouvoir me essuyer les mains, d'un côté, de l'autre. C'est ma petite technique. Le samedi matin, c'est corvée de ménage. Les petits participent comme ils peuvent, mais c'est Julie, l'aînée, qui est censée assurer. C'est bon, Julie, t'as fini la cuisine? T'es sûre? Moi, il me semble que t'as pas fini. Regarde. Oh, déjà, t'as laissé le produit, t'as pas rangé ton matériel, et pour moi, le robinet, il est pas nettoyé. Il faut que tu nettoies ça, regarde. Ah oui, c'est vrai. Une vaisselle propre se fait dans un évier propre. Pour moi. D'accord. Et puis, il faut que ce soit joli à regarder. Donc, il faut que ça brille, ma fille. Jastique. Alors, est-ce que t'es fière de ton robinet? Ouais. Non, mais voilà, je veux dire, c'est quand même plus beau que tout à l'heure. Et la direction du... Voilà, pareil. Voilà. Pour moi, c'est mieux. C'est beau, comme ça. C'est tout beau. Je sais, je suis chiante, mais bon. Quelle insatisfaite. J'aime bien la perfection. Je sais. Je mets bien dans l'axe. Voilà. Je vais aller voir ça de plus près. Dernière inspection, et pour Nathalie, rien n'est jamais assez bien. On peut toujours mieux faire, et même atteindre la perfection. Bon, j'ai encore oublié quelque chose. Bah moi, je le referai, mais bon. Enfin, par exemple, ici, là. Bah ça, c'est du calcaire. Après, ça s'est installé parce que ça n'a pas toujours été bien nettoyé tout de suite. Mais derrière ce côté maniaque se cachent de vrais complexes. Nathalie manque cruellement de confiance en elle. Travailler lui a permis de se soigner, mais ce n'est pas encore gagné. C'est pour cela qu'elle compte participer aux victoires de l'impeccable. Et Christophe, son mari, la soutient plus que jamais. La famille au grand complet est réunie pour fêter Halloween, l'occasion pour tout le monde de soutenir Nathalie à 10 jours de la demi-finale de sa région. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent si jamais maman elle gagne?
Vous avez une idée? Qu'est-ce que vous avez... Oui, triche. Tu crois que maman va gagner? Oui. Oui? Pourquoi? Parce qu'elle travaille bien, maman. C'est pour ça. Bah, parce qu'elle est trop belle, alors peut-être elle va gagner. Elle va avoir beaucoup d'argent. Juste au ciel. Pour Christophe et Julie, le plus important n'est pas l'argent. Ils voudraient que Nathalie gagne enfin confiance en elle grâce à ce concours. Se mettre comme ça en avant, c'est vrai que bon, je suis un peu étonné, mais ça la met en confiance. Elle change, elle n'est plus renfermée comme elle était auparavant. C'est vrai qu'ici, on la motive quand même. On la motive à la maison. Ils sont toujours en train de me motiver, ils sont toujours en train de me mettre en avant, me dire qu'il faut que je prenne confiance en moi, que... T'es la meilleure. Que je suis la meilleure. Et ouais, voilà, c'est ça. Ils me poussent pour que je prenne confiance en moi et que je vais de l'avant et que je m'extériorise un peu. Parce que justement, j'ai pas assez confiance en moi, alors que je devrais avoir plus confiance en moi, quoi. Elle a tendance à se sous-estimer, mais en fait, je pense pas qu'elle se rend vraiment compte de quoi elle est capable, en fait. Mais bon, nous, on le voit, son entourage le voit, donc voilà. Faut qu'elle s'en rende compte un petit peu plus, en fait. Mais j'ai toujours besoin d'avoir ma famille derrière moi pour me le rappeler, en fait, parce que je me sous-estime toujours un peu, en fait. Pour commencer le travail et s'affirmer un peu plus face aux autres, Nathalie décide de prendre des cours de danse. Une fois par semaine, après ses 25 heures de ménage et son rôle de mère, Nathalie s'offre une pause pour ne plus penser qu'à elle. Et le progrès est impressionnant. Après 10 cours aidés des autres danseuses et de sa prof, Nathalie commence à mieux s'accepter. Au début, elle paraissait très discrète, elle suivait. Bon, il y avait des filles qui faisaient plutôt... c'était un peu les leaders, oui, moi aussi, moi ça. Et en fait, depuis un petit moment, elle commence à montrer sa personnalité, puis elle met son charisme et sa volonté dans la danse, donc je trouve que c'est bien. Je sors d'un congé parental, donc j'étais vachement ancrée dans mon rôle de maman. Et le fait de venir à la danse, en fait, ça m'aide à me retrouver dans mon corps de femme et d'apprécier un peu mon corps. En fait. Ça m'aide à retrouver une image positive de moi-même. Seule difficulté encore, se regarder dans un miroir. Pour Nathalie, c'est un supplice. Elle n'y voit que le reflet de ses défauts. Mais il est grand temps pour elle de se débarrasser de ces complexes qu'elle traîne depuis l'adolescence. J'avais un peu plus de rondeur et beaucoup plus de poitrine. Et j'ai jamais aimé ça parce que quand on est ado, entre ados, on se critique beaucoup et du coup, ça m'a vachement complexée. Et je ne savais plus me regarder dans une glace, mais petit à petit, ça s'est estompé, mais ça reste toujours un petit peu, quoi. Je me trouve pas féminine, élégante. Je me trouve banale et du coup, j'évite de me regarder. La demi-finale qui aura lieu dans 10 jours est l'occasion pour Nathalie de se mettre en avant pour la première fois, afin de montrer ce qu'elle vaut et peut-être vaincre sa timidité. Après une enfance difficile et un rejet de ses parents, Alicia veut prouver aujourd'hui qu'elle n'a pas raté sa vie. Grosse journée. Grosse journée en perspective. Ça va être rigolo. Alicia a déjà vaincu avec brio la première étape de sélection. Elle fait partie donc des 22 candidates qui disputeront la grande finale à Paris. L'approche du jour J n'entame pas sa détermination à gagner. Ce qu'elle veut, c'est être enfin patronne de sa propre agence de nettoyage. Comme d'habitude, Alicia, le aspirateur, le sol et sanitaire. Voilà. Ce rêve, elle le partage avec certaines de ses clientes qui n'hésitent pas à la pousser dans sa démarche. De la peinture. Je pense que c'est quelqu'un qui a du caractère et qui est intelligente. Je pense que c'est une personne intelligente. Il va falloir qu'elle aille plus haut que ce qu'elle fait là. Il y a des gens, ils seront femmes de ménage, c'est tout. Elle a un petit supplément d'âme, je pense. Elle sera capable de manager une équipe. Enfin, moi, c'est comme ça que je la pousse. Hein. Je lui dis, faut continuer, faut faire des formations, donc qu'elle aille à Paris pour décrocher ou participer à un concours un peu plus difficile. Moi, ça ne m'étonne pas du tout, puis je vous souhaite de réussir en tout cas. Alicia est bien partie pour gagner. Elle a une multitude de petites astuces en poche et compte bien dessus le jour du concours. Bon, moi, j'essuie tout le temps dessus après avant qu'il y ait des traces. Ou alors, on prend un produit pour les vitres. Une fois qu'on a nettoyé l'évier,
On asperge l'évier avec le produit pour les vitres, on passe le chiffon, il n'y a plus de traces. Il n'y a plus rien. C'est pas compliqué, mais ça faut pas le dire, c'est des secrets ça. Mais quand on veut être la meilleure, ça a un prix. En une année de ménage, Alicia est devenue de plus en plus maniaque. Bah moi j'ai des petites manies, j'ai des petits trucs un peu bizarres aussi, hein, parce que je crois que ça vient du fait que je sois un peu maniaque. Mais les télécommandes, par exemple, il faut qu'elles soient de la plus grande à la plus petite, rangées, mais vraiment à 1 cm d'écart les unes. Ah non, mais c'est infernal. C'est vraiment infernal. C'est psychologique. Et je veux pas de traces d'eau, je veux pas de traces dessus. Parce que là, si vous passez l'éponge, vous avez déjà essayé de passer de l'éponge sur une poubelle en inox, et ben, y a des traces après. Alors qu'avec le produit à vitre, il n'y a pas de traces. Voilà, et là on se voit bien. Vous voyez ? Il est l'heure pour elle d'enchaîner avec un deuxième foyer et presque recommencer une deuxième journée. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi. Disons entre coupés de silence qu'on est bien seul pour... Alicia est plus que jamais déterminée à gagner. Mais à 3 semaines du grand jour, elle se laisse quand même envahir par le stress. Allez, putain, ça sent le mur, ça. Et on peut dire qu'elle est à fleur de peau et ne le cache pas. Lorsqu'une voiture lui coupe la priorité, Alicia perd patience et se met dans tous ses états. Bois ton coca, tu vas grossir. Ouais. Ça m'énerve. Ça, c'est le truc qui m'énerve. Eh, passez même pas la regarder. Vous, elle trace. Je suis à 10 000 autant il y a 2 semaines. Pas que je m'en foutais, mais presque. Mais là, bon, allez, vas-y, tu laisses passer. Ma foi, tu veux que je fasse comment ? Putain, il m'énerve, les gens, il m'énerve. Mais pas le temps d'avoir des états d'âme. Le métier de femme de ménage, c'est physique. Dans cette maison, Alicia va brûler autant de calories qu'avec un jogging de 3 heures. C'est un métier où on pouvait pas être gros, c'est ça. Tu montes, tu descends, tu passes ta vie à monter, descendre, courir. Hop. Et tout ça sans jamais se laisser abattre. Je suis une guerrière. J'ai tellement galéré que je m'arrête pas à la moindre épreuve ou quoi. Guerrière des temps modernes. Je crois qu'on est toutes des guerrières, les femmes maintenant d'aujourd'hui. On est toutes des guerrières des temps modernes. Et pourtant, Alicia a beau être courageuse et volontaire, elle reste néanmoins humaine et fragile. Lorsque la fatigue prend le dessus, c'est l'injustice de son métier et le manque de reconnaissance qui lui pèsent. Tu n'as pas de carotte, tu n'as rien. Comment tu veux que les gens ils se défoncent dans leur travail si à un moment donné, tu n'as jamais rien, tu n'as pas de retour, tu n'as rien. Tu te défonces, tu fais un travail mais crevant. Et à la fin, ben voilà, bah tiens, je te donne tes 8,82 € bruts et voilà, merci, au revoir, ciao. Mais tu vois ce que je fais ? Non, je suis énervée, franchement, je suis révoltée. Je suis révoltée. Ça m'énerve tellement, j'ai envie d'en pleurer tellement ça m'énerve quand je parle de ça, quoi. On est exploité. Tout simplement exploité. Faut que ça s'arrête, quoi, c'est tout. Faut qu'on arrête d'exploiter les gens parce que ça me gonfle, quoi. Ça me gonfle. Ce métier de femme de ménage n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Sans perspective d'avenir ou de possibilité d'évolution, Alicia craque. C'est du sport, hein. C'est du sport. Putain. On est tous dans cette situation de merde, là. On va soulever une table en fer forgé aussi. Ça me fait rire, ça, à chaque fois. À chaque fois, c'est la galère. Je veux plus le faire, c'est clair, je veux plus le faire. C'est pas parce que c'est dur ou quoi, mais c'est parce qu'on... Je sais pas, les gens, ils s'en foutent, quoi. Ils se rendent pas compte de la difficulté. Voilà, ils se rendent pas compte que c'est difficile, dans quelle vie on a toujours la même chose, on répète toujours déjà la même chose. À la maison, on le fait au travail, et encore, on n'a aucune...
aucune récompense, aucune valorisation. À la fin, c'est chiant, quoi. Franchement, à la fin, nous, on est laissés pour compte, finalement, dans l'histoire. On est des laissés pour compte. Seule lueur d'espoir pour notre battante du Sud, les victoires de l'impeccable. Grâce à ce concours, Alicia compte bien sortir de cette impasse. Dans 3 semaines, c'est à elle que reviendront le trophée et la gloire. Arrivera-t-elle au bout de ses rêves? Pour Joël, ancien sous-officier de l'armée, faire le ménage est une reconversion réussie et il en est fier. C'est comme ça, je suis comme ça. Mais quand il est à la maison avec sa femme, il reprend ses vieilles habitudes et redevient militaire. Les règles, c'est lui qui les impose. Alors je vais te dire comment il faut faire. Non, alors ça je sais. Parce que moi, mon linge, c'est primordial. Premier temps, on essuie le fil. C'est pour ça qu'il y a un gant. On fait pas le ménage, chacun à sa façon. Il y a une méthode. Ma façon. Eh oui, il y a une méthode. Et on s'accroche pas au fil. On s'accroche pas au fil. Oh, qui m'énerve. Il y a une méthode. Donc tu vas apprendre la méthode. Depuis des années, c'est ma méthode. Voilà, et moi je vais te surveiller pour que ça soit bien fait. Oh bah sinon tu le fais, si c'est mal fait, tu le fais. Mais c'est ce que je fais. Hein. Oh. T'as pas un coup de main, mon amour? Non, quand j'étends mon linge... Non disturbe. Voilà. Bon, d'accord. Nadine, qui est elle secrétaire médicale, a encore du mal à accepter le statut de son mari. Moi, femme de ménage? Non. Parce qu'on ne procède pas du tout de la même façon. Mon boulot, c'est de respecter chez qui je vais. Non, donc, mais je te dis pas le contraire. Après, il y a une méthode de faire le ménage, on applique la moi, méthode. Franchement, excusez-moi de dire ça, mais vider les seaux de merde, moi, je vomis mon café, quoi. Moi, je peux pas. Moi, c'est pour ça que je te dis chapeau pour toi, parce que moi, je le ferai pas. Et puis, chacun a un don, hein. Moi, je suis bureaucrate, je suis secrétaire médicale. Déjà, là-bas, c'est déjà pas mal. C'est pas assez rémunéré. Pour tout le travail qu'il donne, c'est pas assez rémunéré. Bah oui. Avec tous les horaires qu'il fait. Bah après, c'est au nombre d'heures. Hein. Comme j'ai un contrat assez important en heures, bon, bah. Oh, enfin bon, c'est quand même pas reconnu, quand même, Qu'est-ce mon qui est amour. pas reconnu? On va dire que c'est pas reconnu. C'est pas assez Tous les jours, ils en parlent. Ils en parlent peut-être. Donc, c'est bien reconnu, c'est bien Donc, ils en part. parlent, mais par contre, ouais, vous faites des heures, et des machins, des kilomètres, des trucs et des machins, mais ils augmentent pas vos salaires. Oui, bon, voilà. Après, parce que quelqu'un qui vit que de ça, il ne vit pas que de ça. Il peut pas vivre avec 900 € par mois, ils peuvent pas vivre. Joël a passé les présélections pour les victoires de l'impeccable il y a 10 jours. S'il est reçu, il devrait encore concourir pour la demi-finale afin de gagner son visa pour Paris. Le chemin est encore long pour lui. En attendant les résultats qui ne vont pas tarder à lui être communiqués par téléphone, Joël s'occupe comme il peut pour évacuer son stress, en titillant ses oies. Mais le moindre coup de téléphone le ramène à la réalité. Ah bah ça y est. Oui, allô? Serait-ce enfin le coup de fil tant attendu par Joël? Ah bon? Oui. Ah, génial. Oui. Merci. Au revoir. Trop fort. Ouais! Génial, mon amour. Tiens, un coup de rouge à lèvres. Tu chiales pas? Mais je suis contente pour toi, mon amour. Vraiment. Je pleure pour toi. Bon, bah, c'est con pour les filles. Hein. Désolé, hein, les nanas. Il y a du boulot. Demi-finale. C'est très bien. La Rochelle. C'est quand? De 28. Pas beaucoup de temps pour réviser. Et tu veux réviser quoi, en fait? Ça y est, le marathon des demi-finales commence. Monique et Alexandra sont à l'origine de cette grande première en France. Ce sont elles qui ont initié les victoires de l'impeccable. Impitoyables et exigeantes, elles ne laisseront rien passer. Monique, ancienne gérante d'hôtel, est perfectionniste. Alexandra, elle, s'occupe de recruter des femmes de ménage dans une société de nettoyage. Elle est encore plus sévère.
Pour Monique et Alexandra, être juré, c'est beaucoup plus que couronner quelqu'un. C'est surtout revaloriser un métier encore méprisé de nos jours. Ils ont été dévalorisés pendant très longtemps. Et pourquoi aujourd'hui on n'en trouve pas pour uniquement cette raison, hein? Oui, parce que beaucoup pensent encore que c'est la simple femme de ménage, la boniche, la bonne à tout faire. Oui, aux yeux de beaucoup, c'est encore la boniche, voilà. Et elles ont plus envie de cette image-là. Certaines qui viennent nous rencontrer en agence me disent « Bon, moi, je veux bien le faire, mais pas près de chez moi, pas à côté de chez moi. » Elles aiment leur métier, elles veulent le faire, mais pas forcément que ça se sache. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de le revaloriser et de leur montrer qu'elles doivent être fières d'elles, que c'est un métier qui est difficile et bien plus que beaucoup d'autres, d'ailleurs. Elles ont tout pour être fières et réussir et éventuellement d'espérer gagner beaucoup mieux leur vie parce qu'elles seront des professionnelles. Tout bonnement, il faut les conduire à être des professionnels. Quand on est professionnel, on a sa vie, on a sa place dans la société. C'est tout. Monique et Alexandra arrivent à Orléans où va avoir lieu la demi-finale de la région Centre. 10 candidates ont été présélectionnées, dont Ghislaine. Mais une seule se qualifiera pour la finale à Paris. Alors la pression est à son comble. Je suis un peu tendue, c'est normal. La trouille, non. J'espère réussir. Je sais pas, je connais pas les couverts pour mettre la table. Je connais mes collègues et il y a du lourd. Ghislaine, sur son 31, est venue accompagnée de son petit-fils. Elle tient à sa place de winner, mais elle n'est pas la seule. Une certaine Bernadette pourrait lui voler la vedette. Les demi-finales se feront en 3 étapes. Le quiz pour la théorie, la fameuse épreuve du repassage et enfin les règles de dressage d'une table. Vous êtes donc toutes des perles. Mais ce soir, on cherche la perle des perles. Place à la première épreuve. 15 questions pour un délai de 15 minutes. Il va falloir être efficace et sûr de soi. Comment éliminer la rouille d'un moule à gâteau? Réponse 1, avec une demi-pomme de terre. Réponse 2, avec de la poudre à polir. Réponse 3, avec un détergent. Réponse 4, avec de l'eau déminéralisée. C'était avec une demi-pomme de terre. Alors effectivement, pour retirer de la rouille sur un moule à gâteau, il suffit de prendre une demi-pomme de terre crue, bien entendu, mouillée, que l'on va frotter sur les zones attaquées par la rouille. On va ensuite prendre une petite éponge avec du liquide vaisselle pour bien nettoyer. On n'oublie pas de bien rincer, de bien sécher ensuite. Et pour éviter que la rouille ne revienne trop vite, on prend de l'huile ménager avec un essuie-tout et on va passer dessus tout simplement. Je suis pas pour le recyclage, hein. Le moule à terre trouillé, je le mets à la poubelle. Deuxième épreuve, le repassage d'une chemise en moins de 5 minutes. Ça peut paraître facile, mais pas tant que ça. Allez, on les applaudit juste au début. Il n'y a pas que la rapidité qui compte, mais la qualité est de rigueur et pas le droit à la moindre erreur. Très vite, 2 candidates se détachent. Ghislaine, soutenue par sa fille et son petit-fils, a le coup de fer sûr et précis. Bernadette, elle, est venue accompagnée de ses 2 enfants. Elle ne veut surtout pas les décevoir. Il y a un chronomètre qui est important, le temps est important. Ghislaine finit la première et paraît confiante. Je pense qu'elle est contente d'elle. En même temps, je crois qu'elle a assez l'habitude d'en faire parce qu'elle a des clients assez méticuleux à ce sujet-là. Donc voilà, j'espère qu'elle a des raisons d'être contente. Mais le jury est intraitable et traque le moindre faux pli. Le repassage de Ghislaine est loin d'être parfait. Faites attention aux aisselles. J'ai l'impression que le fer il n'est pas bien passé au niveau des aisselles. Oui, c'est difficile. Pour Ghislaine, la sentence est dure. Cette erreur au niveau des aisselles lui sera-t-elle fatale pour la qualification à Paris? J'adore le repassage. Le pliage, il est bien. Comment? Le pliage est bon. Bernadette a l'air d'être la mieux placée. Jamais les faire sur les manches. Non, justement, c'est ce que je regarde. Ah, je sais. C'est bien. Merci. Bernadette, ça c'est Bah, on m'a dit que c'était bien, alors je suis contente. Vous êtes content. Voilà. Vous avez l'impression d'avoir bien travaillé.
Qu'est-ce que tu Pour le jury, le repassage doit être fidèle à des règles complexes et précises. On ne repasse jamais un poignet fermé. Voilà, donc Monique vous montre, les 2 pliures se transforment en déchirures. Donc ça, on l'a regardé. Pareil, quand vous pliez vos chemises, mesdames, s'il vous plaît, ne m'aplatissez pas les chemises comme des crêpes. C'est moche. On a les traits après. C'est immétable. Vous voyez, c'est vraiment pas joli. On a le coup de fer qui est devant. On a tous les plis qui ressortent. 3e et dernière épreuve. Les candidates doivent maintenant dresser une table à la française en moins de 5 minutes. L'occasion de départager les 2 meneuses, Bernadette et Ghislaine. À chaque instant. Allez, c'est parti pour 5 minutes. Et oui, une vraie femme de ménage devrait connaître les règles du savoir-vivre. Autant dire que cette épreuve est loin d'être maîtrisée par tout le monde. Ghislaine, qui fait des extras comme maître d'hôtel, maîtrise le sujet. Mais Bernadette surprend par sa rapidité et sa dextérité. Chaque famille soutient sa candidate et l'angoisse monte au fil des secondes qui passent. Bernadette et Ghislaine ont l'air d'avoir fini dans les temps et semblent fières d'elles-mêmes. Coup de chance pour Ghislaine, sa concurrente semble s'être emmêlée les fourchettes. On a une entrée. On a un poisson et un plat et on commence toujours le couvert qui est à l'extérieur et le premier qu'on va prendre. Je me suis trompée. Je me suis pas trompée, hein. Je sais pas. Bah pour nous c'était bien, mais quand on a vu la tête d'une jury, on a eu peur. Mais rien n'est joué, c'est maintenant au tour de Ghislaine. Et là, le couteau va là, et ça vient là. Parce que c'est l'entremet qui est à la fin. Il y a un entremet à la fin, donc le fromage va passer avant, et l'entremet va passer... Oui, parce que nous, on nous le fait toujours mettre dans l'autre sens. Le jury se retire pour délibérer. Le verdict est dans quelques minutes. La première place du podium va se jouer très serrée. Ghislaine ou Bernadette. C'est le stress. Je l'ai vu après. Et là, vous avez un entremet. Tant pis. Bon, demain, c'est le champagne, hein. Demain, c'est le champagne. Bernadette est persuadée d'avoir gagné. Bernadette, moi, je l'ai bien jusqu'au linge, hein, même très bien. Hein. Le linge, c'est pas mal. Oui. Bernadette était mieux pour le repassage que Ghislaine. C'est malheureux parce qu'elle était bien celle-là. Ah non, elle écrase les poignets, elle écrase... Ah oui, bah non, on lui a mis 0 le au repassage. mais dans le reste, elle était bien. Oui, mais le repassage, elle a 0, c'est... Oh, vous êtes dur, hein. Oui, mais c'est éliminatoire. Oh là là. Un quart d'heure plus tard, c'est l'heure de l'annonce du verdict. Alors, c'est l'heure que vous attendez. Alors, on va pas prolonger les discours. La deuxième est Bernadette. Donc celle qui va nous rejoindre à Paris pour la grande finale. Ghislaine. Incroyable! Ghislaine est fière. Cette avant-dernière marche pour le podium lui permet de relever encore plus la tête. Elle n'acceptera plus jamais d'être entretenue et refusera à jamais de souffrir de son statut de femme dépendante. J'aime être la meilleure partout, j'aime bien réussir de belles choses. J'aime bien les belles choses, voilà. J'aime bien les belles choses bien faites. Toujours habillée en noir et blanc, Ghislaine a aussi impressionné le jury par son élégance. C'est la robe, la jupe marguerite. Est-ce qu'on peut l'effeuiller? Ah oui, est-ce qu'on peut l'effeuiller? Jules. Elle est où Mimi? Je sais pas, elle est là-bas Mimi. Jules. J'ai commencé ma vie, j'étais femme de sous-officier entretenu. Et de femme entretenue, je suis devenue femme d'entretien. Mais bravo, parce que franchement, avoir 3 enfants, une personne handicapée, ça doit pas être facile tous les jours. Et de travailler comme vous faites, avec le sourire, eh bien écoutez, bravo. Ghislaine ira donc à Paris dans 1 mois pour la grande finale.
Reboostée par cette victoire, la jeune grand-mère espère aller le plus loin possible dans la compétition et prendre enfin une revanche sur son passé. La demi-finale approche pour Delphine, enceinte de 5 mois. Elle profite du week-end pour s'évader avec son compagnon Arnaud au salon de l'automobile à Paris. Une façon de s'offrir un peu de loisirs, mais aussi du rêve et de l'espoir. C'est beau de rêver, on se dit que pourquoi dire jamais? Et pourquoi pas après tout? Pourquoi pas nous? Bah, toujours est-il, une voiture, c'est toujours à crédit. Donc combien d'années de crédit à payer pour une voiture? 8 ans? 8 ans, je crois. Avec leurs 1 600 € de revenus mensuels, Arnaud et Delphine ne peuvent même pas envisager l'achat d'une voiture. C'est toutes les nouveautés 2009-2010. Alors on se donne une idée de la voiture où notre bébé serait bien au confort aussi. Leur priorité aujourd'hui, c'est de s'équiper pour l'arrivée de leur bébé. La voiture, non, c'est pas la priorité, non. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non. Pour l'instant, c'est le logement. S'équiper déjà pour le bébé en mobilier. Tout ce qui est chambre d'enfant déjà, parce qu'on n'a pas, donc on va acheter tout ça. Déjà. Ouais. Puis après, bah, voir moyennant finance la voiture. En attendant le concours, Delphine doit reprendre le chemin du travail et ses trajets harassants. Pas question pour elle de s'arrêter de travailler. Alors elle se plaît à rêver aux 10 000 € en jeu si elle gagnait. À 5 mois de grossesse, la jeune femme continue d'enchaîner les prestations dans les grandes maisons bourgeoises de Versailles. Issue d'un milieu modeste, Delphine a dû arrêter l'école très tôt et s'assumer. Sa mère a élevé toute seule ses 8 enfants et n'avait pas les moyens de payer les études de tout le monde. On n'avait pas toujours les moyens de manger. Donc j'ai une maman qui s'est sacrifiée pour nous. S'est sacrifiée pour nous, elle mangeait pas toujours le soir, donc c'était le sacrifice, c'est que tout le monde n'ait pas d'études. Tout le monde se mette à travailler en apprentissage ou comme il pouvait. Pourtant, Delphine n'est pas amère. Elle profite de la vie et se satisfait de ce métier qu'elle n'a pas choisi, mais qu'elle accomplit avec devoir et sacrifice. Je suis contente. Je peux pas être fière. C'est pas une carrière où j'ai fait beaucoup de diplômes pour nettoyer, Donc ma fierté, je sais pas. Et quelque part, je suis fière de moi parce que tout ce que je fais, c'est de moi-même, c'est de mon cœur, c'est de... Voilà. Après, comment être fière, je sais pas. J'attends pas de médaille au bout de tout ça, donc... Et puis on m'en donne pas de toute manière. Alors. Je suis contente de moi quand je fais des prestations, c'est que moi, j'aime toujours faire plus que je peux. C'est marrant, hein. Souvent, il y a les gens, alors, c'est... Ah, j'en ferai pas plus que moi, j'aime bien toujours faire autre chose. Pas ce dont on me demande seulement, mais c'est d'aller toujours plus loin. J'aime bien me dépasser dans mon travail. Et c'est là que j'arrive à être fière de moi. Oui, voilà, bah voilà, j'arrive à le dire. Je suis fière de moi quand je me dépasse dans mon travail. Plus que 10 jours avant de passer les épreuves de la demi-finale régionale, Delphine est pressée de se mesurer aux autres et plus encore de se surpasser. Retour à l'homme avec Nathalie. Dans 24 heures, ce sera à son tour de disputer la demi-finale. Cette mère de famille de 35 ans est une maniaque de la propreté. Une manie qu'elle a développée pour contrer sa timidité. À la veille de l'épreuve, Nathalie a peur de se confronter aux autres. Mais en attendant, elle essaie de ne pas y penser et fait comme si de rien n'était. Le marathon quotidien de Nathalie commence. Après avoir déposé ses 3 garçons dans 2 écoles différentes, c'est en courant qu'elle va entamer ses 2 missions, s'occuper de 2 grandes maisons. Quand Nathalie se met au travail, la crasse et la saleté n'en ont pas pour longtemps. Alors là, je pose un papier essuie-tout le long de la paroi pour enlever le calcaire. Et après, je mets un peu de vinaigre blanc. Ça va descendre le long du papier. J'aurais plus qu'à enlever le sopalin et passer un coup de chiffon.
Jamais envieuse de la richesse des autres, Nathalie se sent stimulée dans son désir d'ascension sociale. Bah, c'est sûr que quand je vois des belles maisons comme ça me donne envie aussi de me dire, voilà, est-ce que moi je pourrais un jour pouvoir me permettre de me payer une belle maison comme ça. Ça me donne envie d'aller un peu plus haut aussi dans mon travail pour avoir une échelle sociale un peu plus importante et pouvoir moi aussi un jour pouvoir me permettre de le faire. Et le fait de venir justement chez ces personnes, en fait, c'est un peu comme si... je veux dire un peu comme si c'était chez moi, mais comme c'est moi qui entretiens en fait les maisons, j'ai un peu l'impression que je m'approprie un petit peu l'espace de 2-3 heures en fait la maison et je fais comme si un peu c'était la mienne quoi. Voilà. Allez, c'est parti maintenant. Traquer la poussière, frotter et faire briller, le ménage est un éternel recommencement. Et pourtant, Nathalie ne se décourage jamais. Le ménage, chez les autres, elle le fait avec autant de maniaquerie et d'entrain que si c'était chez elle. À la veille du concours, Nathalie reprend confiance en elle et défend ce métier qu'elle a appris à aimer. Il faut vraiment que les gens ils se rendent compte que faire du nettoyage, c'est un vrai métier et que c'est pas simplement faire des poussières et du sol, qu'il y a plein d'autres choses à faire et que quand on le fait bien, moi je trouve que je suis récompensée dans mon travail par le sourire des gens, par le merci, par un contact humain et moi c'est tout ce que je demande, le sourire et encore le merci c'est pas tellement c'est pas tellement ce que j'attends, mais vraiment le sourire des gens quand je vois qu'ils sont contents de leur maison quand je suis passée quoi. Ça pour moi c'est gratifiant, je suis fière. C'est le grand jour, celui tant redouté par Nathalie, la demi-finale. Concentrée mais stressée, la jeune maman a peur de perdre tous ses moyens sur scène. Comme toujours, lorsqu'elle doute, Nathalie compte sur le soutien de sa famille. En fin d'après-midi à Lille, la demi-finale régionale des Victoires de l'Impeccable va bientôt commencer. Sélectionnée parmi plus de 300 postulants, les 10 candidates du Nord arrivent au théâtre. Mais une seule gagnera son ticket pour Paris. 10 femmes pour une seule place, toutes aussi déterminées à l'emporter. Elles ont maintenant 3 heures pour prouver que bien faire le ménage n'est pas à la portée de tout le monde. Ce métier demande des techniques et des compétences particulières. Nathalie est venue accompagnée de son mari Christophe. Et bienvenue à ces Victoires de l'Impeccable, finale régionale. Côté jury, c'est à nouveau Monique et Alexandra qui officient. Toutes les demi-finales se dérouleront de la même manière, avec les mêmes 3 épreuves. Pour la plupart des candidates, passer un concours est une grande première. Alors le stress est à son summum. Pour cette première épreuve, il s'agit tout simplement d'un questionnaire, d'un quiz. Question numéro 1. Comment laver un sol carrelé pour éviter qu'il colle? Les votes sont ouverts, alors la réponse qui vous semble la plus juste. Un sol carrelé, comment éviter qu'il colle? Avec une serpillière imbibée de vinaigre blanc. Deuxième épreuve, le repassage de la chemise. 5 minutes pour repasser et pour plier une chemise. Chaque candidate est venue accompagnée de son mari ou de sa famille. Pas question de perdre la face, chacune s'accroche à son fer et s'attaque au moindre faux pli. Il vous reste encore 1 minute 22. On peut les encourager un petit peu là. C'est la dernière minute. Attention, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On la fout, vous laissez tout. C'est au tour du jury d'examiner la chemise de Nathalie. Et comme d'habitude, Monique ne fait aucun cadeau. Vous devez avoir absolument la même... les côtés identiques. Le pliage sera d'un côté à droite et de l'autre à gauche. Il y a en plus avec le stress, j'ai pas eu beaucoup de lumière, donc je voyais pas trop bien ce que je faisais. Donc, bon, il y a quelques petites erreurs, mais bon. Et bien on prépare les chemises suivantes. Comment dire? Pour l'instant, il n'y en a aucune que je pourrais porter de chemise. C'est pas bon du tout pour l'instant. C'est maintenant l'heure d'annoncer la gagnante du jour. Nathalie sera-t-elle la meilleure femme de ménage du Nord? Vous avez élu les 3 meilleures d'entre elles.
La grande gagnante de ce soir qui remporte un bon cadeau de 300 €. Alors, celle qui va venir nous rejoindre à Paris, c'est Nathalie. Nathalie. Alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout, Nathalie remporte le premier prix régional. C'est elle qui ira donc défendre les couleurs du Nord lors de la finale qui aura lieu dans 2 semaines. Une chance inespérée pour la jeune maman. Les 10 000 € en jeu ne sont pas encore acquis, mais remporter la demi-finale est déjà une belle victoire pour elle. Toi, t'as gagné 300. 300 €, allô, t'as gagné 300 €. Joyeux Noël. Noël en avance. Je sais pas ce que je t'ai dit. Ah si, la première c'est 300 et direction Paris. Et pourtant c'est les 10 000. Paris, la tour est belle. Dans 15 jours, Nathalie ira donc à Paris pour la grande finale nationale et devra vaincre sa timidité devant un public de 300 personnes. Y retrouvera-t-elle nos 4 autres candidats, Alicia, Joël, Ghislaine et Delphine? À ce stade de la compétition, ils sont tous plus que motivés. 4 femmes et un homme dans les starting blocks, prêts à tout pour gagner. Car ce concours pour nos 5 candidats représente plus que de l'argent. Ils ont tous quelque chose à prouver, une dignité à retrouver, une revanche à prendre. Joël est le seul homme de la compétition et il compte bien la remporter. Après 30 ans d'armée, cet ancien militaire s'est reconverti dans le ménage et veut prouver aux femmes qu'il est à sa place. Désolé, on est nana. Joël, qui a passé la première étape de sélection, remportera-t-il la demi-finale de La Rochelle? Fera-t-il partie du peloton des 22 finalistes de Paris? Delphine, de son côté, entame son 5e mois de grossesse. Avec Arnaud, son compagnon, ils ont tout juste de quoi vivre. Alors pour eux, l'enjeu est surtout financier. Si Delphine gagne les 10 000 €, elle pourra s'arrêter de travailler et souffler enfin avant la naissance de son bébé. Arnaud, il est pas réjoui quand même de savoir que je mange pas ou je cours pendant 8 heures non-stop. Mais pour cela, il lui faut d'abord remporter la demi-finale de sa région dans 1 semaine. Alicia, quant à elle, est la plus jeune des candidates. À 25 ans, la jeune femme est bien déterminée à réussir. Elle qui espère devenir un jour patronne de sa propre agence. Patronne, pour moi, ça représenterait la réussite. C'est le plus haut de l'échelle. Alicia va-t-elle enfin prendre une revanche sur la vie qui jusque-là ne lui a pas fait de cadeau? Et enfin Ghislaine, ancienne femme au foyer. Après avoir été mariée pendant 23 ans à un mari tyrannique, Ghislaine a divorcé. Pourra-t-elle enfin prouver à son ex-mari qu'elle a très bien pu s'en sortir sans lui? Ghislaine vient d'être élue meilleure femme de ménage de sa région. Sera-t-elle couronnée la meilleure de France? Il faut être parfaite, il faut être au-dessus du parfait. Impeccable. And the winner is... Alicia, Joël, Ghislaine, Delphine et Nathalie. 5 parcours exceptionnels qui se croiseront peut-être pour un soir, qui sait. Mais un seul d'entre eux sera sous les feux des projecteurs. Un seul gagnera le plus grand concours de femmes de ménage de France. Quand on va donner ça, de l'employé de maison de l'année à Paris, oh, ça c'est extra, hein.